Salut YouTube, j'espère que ça va, moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et aujourd'hui c'est votre premier jour de tournage et vous flippez à fond et c'est tout à fait normal. Moi le premier quand j'ai commencé j'ai découvert un paquet de choses on-set parce qu'il y a énormément de mots chelous et justement dans cette vidéo là on va retrouver tous les mots, le glossaire un petit peu du tournage ensemble. Et pour vous y retrouver un petit peu plus simplement, on a chapitré du coup toute la vidéo avec tous ces mots-là. Pour commencer, on va passer par la partie grip et lumière et on va passer par les pieds. Vous allez voir, il y a 4 à 5 principaux pieds de lumière à utiliser sur un tournage. On va avoir les systèmes qui sont assez connus. On va avoir les pieds de 1000 qui sont très utilisés. Les U126. On a aussi le 0,70 et aussi les wind-up. Au niveau des pinces, il y a deux types de pinces qui sont très utilisées et j'en ai découvert une sur mon dernier tournage qui est la main de singe qui ressemble à ça. Nous, on l'utilise pour notre grid. Et aussi les pinces cyclones, elles sont utilisées principalement pour riguer tout et n'importe quoi et elles sont ultra utiles. Autre petit accessoire qui est très utilisé, c'est le Spigot. Vous allez avoir du coup deux pas de vis de chaque côté. Mais si on vous demande un Spigot 16-28, c'est ce Spigot-là et ça sert principalement pour les lumières. Il y a aussi le terme hollywoodé. Alors celle-là, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est simplement de tenir la chose à la place d'un pied. Typiquement, vous êtes sur un tournage, vous avez besoin d'être ultra réactif. On va vous demander d'hollywooder un bounce ou d'hollywooder un drapeau. Justement, pour parler de bounce et de drapeau, un bounce, ça peut simplement être un poly. C'est pour refléter la lumière. Et quand on vous parle de drapeau, un drapeau, c'est une frame avec une toile noire dessus pour absorber la lumière. Alors celle-là, je l'ai déjà entendue et ça m'a fait tout bizarre la première fois. On m'a demandé une canne de golf. Une canne de golf, en fait, c'est un bras de déport et donc vous avez deux tailles de bras de déport, soit les 50, soit les 100. 50 cm ou 100 cm. On m'a déjà demandé un soie sur un tournage et en fait, c'est simplement un drap de soie, un drap de diffusion. Vous avez différentes typologies de diffusion. Vous avez aussi différentes densités de drap de soie. Bah voilà, c'est un soie. Au sujet des gélates, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains chefs élec qui vont vous demander directement des numéros de gélates. Ces numéros-là, en fait, correspondent typiquement à une gélate spécifique. Typiquement, une gélate de diffusion 1,5, c'est un 250. Voilà, vous allez apprendre, il y a différents numéros là-dedans. Vous pouvez les connaître par cœur ou simplement demander. Quand vous ne savez pas quelque chose sur un tournage, demandez. Alors celui-là est un petit peu spécial et le mot est marrant, on appelle ça un gueusier. C'est simplement un énorme diable sur lequel on vient empiler toutes les gueuses là-dessus parce que vous allez voir, une gueuse justement c'est fait pour lester. Quand on en a 10, 15, 20 dedans, on a besoin d'avoir un appareil spécial, ça s'appelle un gueusier. Aussi sur un tournage, vous pouvez voir une multitude de gaffeurs qui sont assemblés ensemble avec une corde, ça ressemble à un collier, on appelle ça un chapelet. Alors celui-là est un petit peu basique, c'est simplement une pince. Une pince sur un tournage, on appelle ça une clampe. Maintenant, votre chef élec vous demande d'amener un prolong. Alors du prolong, c'est simplement une rallonge électrique. Ça, c'est un outil qui est ultra utilisé dans la bijoute pour riguer des caméras ou des lumières. On appelle ça un bras magique. Alors vous avez différentes tailles de bras magiques, mais c'est ultra utile. Maintenant, si on vous demande d'apporter une platine justement pour gripper, riguer quelque chose, vous avez différents types de platines. Des platines 16, des platines 28 et des platines du coup qui sont soit mâles, soit femelles, soit en 16, soit en 28. Maintenant, votre chef élec vous demande de spotter ou de floader la lumière. C'est simplement au niveau de la fresnel, vous allez devoir visser ou dévisser cette fresnel pour justement floater ou spotter le faisceau de lumière. Maintenant, on a terminé la partie grip, lumière, rigging, etc. On va passer sur le jargon un petit peu plus général. Et la première fois que j'ai entendu parler de PPM, je vous avoue que j'ai pas du tout compris. Ça s'appelle un Pre-Production Meeting. C'est un point en gros global qu'on va avoir avec la prod, le réal, les équipes techniques et le client. Justement, avant de débuter le shoot, être sûr que tout le monde est bien au courant de tout ce qui va se passer sur le tournage. Ensuite, nous avons le PAT, le prêt à tourner. C'est l'heure critique où tout le monde doit être opérationnel, prêt à tourner justement. Les opérateurs caméra sont derrière les caméras, les opérateurs son sont derrière les micros. Tout le monde doit être prêt. Un truc ultra important aussi sur un tournage et qui fait plaisir à tout le monde, c'est le catering. C'est un mot anglais pour simplement dire la restauration. Donc tout ce qui peut être snacking et restauration du midi.
Aussi, si vous entendez votre chef opérateur ou votre cadreur qui demande de pointer, ça veut simplement dire au premier assistant cam de faire le point, donc de faire le focus. Aussi, un terme qui est très utilisé, que ce soit par le réalisateur ou par les chefs de poste, c'est de parler de cadre et aussi de bord cadre. Donc ça peut être le bord cadre bas, le bord cadre haut, à gauche ou à droite. C'est simplement pour positionner quelque chose dans l'image. Et enfin, pour clôturer la partie jargon général, nous avons du coup les annonces, le grand classique. Soit c'est fait par le réalisateur, soit par l'assistant réalisateur. On commence par demander le moteur. Tous les chefs opérateurs, que ce soit chef opérateur image ou son, répondent bien, ça tourne à l'image, ça tourne au son. Parfois, certains cadreurs vont avoir besoin de recadrer, du coup, ils vont confirmer c'est cadré. Et ensuite, du coup, soit le réalisateur, soit l'assistant réalisateur demande l'action. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec différents documents, des documents que vous allez recevoir avant le tournage et aussi qui vont vous servir pendant le tournage. Le premier, c'est la feuille de service. C'est quelque chose que vous allez recevoir du coup les quelques jours, voire la veille du tournage. Ça vous indiquer les lieux, la logistique, est-ce qu'il y a les parkings, est-ce qu'il y a des toilettes, qui est convoqué à quelle heure et où est-ce que vous devez vous rendre. Vous allez peut-être aussi entendre parler de dépouillement. C'est un listing en fait de tous les accessoires nécessaires, que ce soit des props jusqu'à du stylisme pour un tournage. Vous allez aussi pouvoir entendre parler de découpage technique. C'est simplement un découpage plan par plan de la vidéo finale. Après le découpage technique, on parle souvent de plan de travail. C'est simplement l'organisation et l'ordre de tournage des scènes qu'on a prévues justement dans le découpage technique. Vous pouvez aussi avoir accès au script, c'est la reprise de la narration ainsi que les dialogues qui vont être dits dans la vidéo. Un document qui est aussi cool à regarder, c'est le storyboard. C'est une manière imagée et souvent dessinée de retrouver toute sa vidéo plan par plan sur de grosses planches. Et aussi, si vous êtes chef opérateur, cadreur ou si vous faites partie du monde de l'élec, vous allez avoir accès au plan de feu. C'est le positionnement en fait de toutes les lumières sur votre set, savoir où se placent les lumières, où se place la caméra et où se place le sujet à filmer. Alors je vous ai inondé d'informations, mais surtout ne paniquez pas, j'ai commencé tout à fait comme vous, je ne connaissais absolument rien. Par contre, un truc que j'ai fait dès le début, c'est de demander à chaque fois que vous ne savez pas quelque chose, ne restez pas dans l'ignorance en pensant savoir, parce que du coup vous risquez de faire des erreurs et vous allez rallonger les temps de prod. Donc surtout, demandez. Si vous avez du jargon justement que vous ne connaissez pas, laissez-le en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis c'est tout, on se voit sur la prochaine. Salut!